Je voulais présenter à ma petite communauté Facebook et YouTube un chaman que j'ai connu sur Internet. On s'est jamais vu en vrai, en fait. On s'est juste Ouais. parlé sur Internet. Moi, j'ai fait un coaching avec toi. Et puis, Mhm. j'aimerais savoir dans cette vidéo la vérité sur ce qui est en train de se passer, ou du moins ta Mhm. vérité à toi, pour peut-être Ouais. ouvrir quelque part un peu les yeux de certaines personnes sur Ouais. la situation actuelle. Ben, c'est vrai que quand on en parle, tout le monde est en train de flipper, tout le monde a peur, on ne sait pas ce qui nous arrive, on perd nos repères. Donc, Ouais. on en est où la planète en est où on en est où pourquoi on vit ça, selon toi? C'est une excellente question et comme tu l'as dit, c'est ma vérité. Donc, je pense que la première des choses que j'ai vraiment envie de dire à tout le monde, c'est ne me croyez pas en fait. Ne croyez absolument pas ce que je vais vous dire et allez le vérifier par vous-même, allez l'expérimenter par vous-même, allez euh, le vérifier par vous-même. Voilà. Euh, Maintenant, il y a aussi des faits qui restent des faits. Un chien, on appelle ça un chien, c'est un chien. Voilà, un chat, c'est un chat. Donc il y a certains faits qui sont quand même ici, qui sont que je veux dire qu'on peut pas nier. Euh, et on va essayer plutôt de parler de ça vraiment. Et ensuite, bah, encore une fois, voilà, si ça résonne avec vous, tant mieux. Faites vos recherches et allez regarder par vous-même, quoi. Je pense pour avoir une Et bonne compréhension. tu Ouais, nous, dis-moi. tu, tu nous fais un petit coup de flûte à la fin. Ouais, faudra que j'aille la Et chercher, elle est dans ma chambre, pour, mais pour les gens qui restent avec nous jusqu'à la fin, ben, on peut leur réserver une petite surprise. Parce que moi, je t'ai entendu jouer la flûte sur une des ouais. vidéos et c'est transcendant. C'est un truc Ah, c'est hallucinant. ouf, ouais. Je me rappelle Ouais, encore de l'image. Tu étais sur une montagne, là, je sais pas, c'était le Grand Canyon ou je sais pas quoi. Tu jouais de la ouais. flûte, tu avais les cheveux au vent. J'ai écouté tout le long, c'était fabuleux. Donc, je sais Ah pas, c'est un oui, truc oui, qui me vient. oui. C'était à Sedona, en Arizona. Waouh, c'était splendide. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que la flûte, ouais, c'est ouf. Ok, ok, j'irai la chercher, on pourra jouer un peu de flûte. Ok, allez, bah, je pense qu'on va commencer avec ça. Ouais. On va commencer avec le human design, en fait, parce que c'est vraiment ce qui met la base, tu vois, c'est vraiment ce qui met le ton. Le Human Design, c'est un système qui est apparu dans les années 80. Un Canadien qui vivait sur l'île d'Ibiza, il a reçu cette information. Voilà, lui, il parle de la voix parce qu'il dit, à défaut d'avoir une meilleure description, on va appeler ça une voix qui est venue, qui m'a pénétré, qui m'a implanté ce savoir à l'intérieur de mon esprit. Et voilà, donc pendant 8 jours, 8 nuits, le mec, il a reçu toute l'information et il a pondu ce système aujourd'hui qu'on retrouve, le design humain, on appelle ça en français, mais human design, voilà, que j'invite vraiment les gens à regarder. Donc vraiment rapidement. Hein. Et voilà comment c'est arrivé. Le human design, il nous montre qu'au plus on va s'intéresser à ce système, au plus on va plonger en profondeur dans ce système, il nous montre que tout est une matrice, qu'on vit dans une matrice, qu'on vit dans un programme. D'accord. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, la science va nous commencer à le prouver, à le démontrer et se questionne sérieusement. On serait peut-être dans un programme, tu vois, on serait peut-être dans quelque chose. Ok. Ce qui est assez fascinant. Euh, et pour la parenthèse, Keanu Reeves, en 2018, que la chance de rencontrer sur Los Angeles, il me dit mais Matrix, c'est pas un film, c'est un documentaire. Tu vois, c'était assez choquant quand même. Tu vois, là j'étais bon, non, on va à un autre niveau quoi. Mais mais voilà. Donc si on part de ce principe-là, d'accord, on est dans un programme, on vit dans un programme. On est un software du programme, on est une petite part de ce programme. Le programme, il nous influence profondément, il nous bouge. Et en fait, on va parler d'une fréquence vibratoire en arrière-plan. Le programme en arrière-plan, en ce moment, il est basé sur une fréquence qu'on appelle la croix de la planification, la croix d'incarnation de la planification, qui est arrivée en 1615 et qui nous a fait rentrer dans cette croix de planification qui va se terminer en 2027. Et cette croix de la planification, c'est vraiment ce qui a permis à l'humanité, planification, de pouvoir vivre de la manière dont on vit aujourd'hui. C'est-à-dire dans des villes,
comme New York, où tu as 60 millions de personnes entassées les uns sur les autres, des villes comme Paris, des villes comme Londres, des villes comme Bombay, Tokyo, Pékin, etc., où en fait l'humanité s'est regroupée dans les villes et petit à petit a construit ce qu'on a aujourd'hui, basé sur quelque chose qui est extrêmement logique, détail, des skills, le mental extrêmement logique, extrêmement voilà ce qu'on connaît aujourd'hui en fait, le mental, la logique, etc., stratégique, etc. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, bah, on prend pour garantie. Je me lève le matin, je vais à Carrefour, bah, il y a de la bouffe dans les rayons, quoi. Voilà. Et en fait, on s'est jamais posé la question. Mais si demain ça existe plus, si demain je me lève et je vais à Carrefour et il y a plus de bouffe, tu vois, et on est en train d'arriver là. On est en train d'y aller. Et qu'on le veuille ou non, le programme, il nous bouge dans cette direction. Donc voilà en fait plus ou moins ce qui est en train de se passer. Maintenant, pour développer un petit peu plus, c'est vrai que je me rends compte que j'ai du mal à parler en français. Non, mais c'est très bien. Pour l'instant, c'est top. Voilà, en 1615, le programme a changé. On est rentré dans cette croix de l'incarnation de la planification. Si on regarde dans la roue du mandala du Human Design, on peut vraiment voir ça a été l'institution, ça a été l'humanité à donner son pouvoir aux institutions et on a laissé les institutions comme les gouvernements, les écoles, la politique, la religion surtout, bah, contrôler en fait qui on doit être, où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, etc., au profit d'une petite communauté de personnes. Et ça, si tu le vois clairement dans le Human Design, quand tu regardes le canal 4037, qui est le canal de la communauté, bah, c'est le canal qui est en place aujourd'hui. Et c'est vraiment donner son pouvoir à quelque chose de plus puissant, de plus grand, entre guillemets, qui va être bah, les religions. Et si tu vois bien, depuis 1600 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a contrôlé le monde? Les institutions. Les institutions, l'école, les gouvernements, la religion, qui a joué un énorme rôle aussi, hein. Et tout ça, ça a été en fait possible parce que le programme, il nous a emmenés là-dedans. Mais aujourd'hui, le programme, c'est fini. On va arriver en 2027, on va rentrer dans la croix de l'incarnation du phénix dormant. Sleeping Phoenix, on dit en anglais. Et ça, c'est fini. Tout s'en va. Tout, en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui, s'en va. Et c'est pas comme si on avait le choix. On n'a pas le choix. Et ça, c'est vraiment là. On contrôle rien, absolument rien. Et je sais que c'est hyper dur à avaler pour les gens, ceux qui sont fous de la loi d'attraction, je suis au contrôle de ma vie et tout. Voilà, c'est une illusion complète en fait. Et je sais que c'est extrêmement dur à avaler. Hein, c'est la pilule délicate à avaler, mais on est au contrôle de rien. On ne contrôle absolument rien, absolument rien. Et la raison pour laquelle, c'est qu'en 1781, découvert de la planète Uranus, Uranus qui rentre dans notre système solaire, découvert de cette planète, on a shifté. On a shifté, c'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, au niveau de notre ADN, il y a eu une évolution de l'ADN qui a été créée. On est passé de l'être à 7 centres à 9 centres. Donc, il y a plus 7 chakras dans le corps. Ça aussi, c'est terminé. Depuis 1781, on est 9 chakras ou 9 centres énergétiques. Et depuis 1781, on a quitté le mental stratégique, logique, pour rentrer dans Homo sapiens, en transition à l'être à 9 centres qui est réceptif et passif. Donc depuis 1781, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existe plus. Et voilà le problème de la souffrance de l'humanité. L'humain essaye encore de résoudre et de vivre d'une manière stratégique et logique en utilisant son mental comme étant un outil de décision. Mais on ne peut pas se baser sur notre mental pour prendre des décisions. On n'est plus stratégique et logique. On est passif et réceptif depuis 1780. On n'a pas été génétiquement conçu, programmé pour s'inquiéter de notre survie. Ça, c'est vraiment l'être à 7 centres. C'est le old school modèle babylonien de je gagne, tu perds, je gagne. Il y a de la compétition, je dois être en compétition, je dois toujours prouver plus, je dois prouver que je suis capable de le faire, je dois gagner ma vie, je dois faire de l'argent, je dois si et vis tes rêves et blablabla et tu cours après ci et après ça et mais regarde comment l'humanité s'épuise. Je veux dire, on vit sur la planète la plus fucked up qui puisse exister, la planète où il y a le plus de frustration au monde, dans l'univers tout entier, quoi. Et on a la seule espèce
qui doit payer pour vivre ici. La seule espèce qui paye un loyer pour vivre sur cette planète. On paye une dette, on paye la dette, mais à qui? À qui on paye une dette? Voilà, juste vois en fait, vois le truc. C'est une blague, c'est une énorme blague. Et on vit encore dans ce vieux schéma. Et l'humanité ne veut pas lâcher prise, ne veut pas lâcher prise sur le fait qu'on ne sait pas. Et c'est la beauté d'être passif et réceptif. J'ai aucune idée ce qui va venir à moi. J'ai aucune idée comment va être demain. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer dans 1 heure. Et ça, c'est vraiment la vérité sur le monde. Et c'est là où on est en train d'aller. Et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le coronavirus, etc., je crois profondément que c'est simplement part du programme. Part du programme qui est en train de faire le ménage. La vérité, elle est qu'il va y avoir une énorme réduction de la population parce que l'humanité n'est juste pas prête. La Terre, l'univers, est en train de shifter en fréquence vibratoire. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord qu'on est des êtres vibratoires avant d'être de la matière. On est de l'énergie en vibration avant d'être de la matière. Et cette énergie-là, elle est en train de shifter. Et tout le monde n'est pas prêt à tenir cette fréquence. D'où les morts. Et il n'y a rien de mauvais. Quand tu comprends le monde de l'esprit, on est immortel. Le magicien, il dit, l'alchimiste, il dit, la mort, c'est j'ai ce corps, j'ai plus ce corps. Je suis dans ce corps, je suis pas dans ce corps. C'est tout. Le Bouddha, il nous enseigne qu'on est simplement témoin conscient de l'existence de notre vie. On est passager dans le corps physique. On n'est pas le corps physique. On est passager. Donc, quand tu comprends ça, vas-y. Quand on avait ces 7 centres, justement, on était un peu plus dans le mental, d'après ce que j'ai compris que tu expliques. Ouais, et maintenant, on est beaucoup plus passif-réceptif. Donc, quand on est passif-réceptif, concrètement, quel est le changement perceptible quand tu observes un humain qui est passif-réceptif? Donc, il ne s'inquiète plus de rien, j'imagine. Ouais. Confiant en la vie, il va plus chercher à engranger beaucoup d'argent pour se mettre en sécurité. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement le passif réceptif? Ouais, carrément. Ouais, carrément. En 1905, j'ai pas la date exacte, mais c'est entre 1950 et 1960. La ligne 1 est rentrée en fréquence vibratoire. Donc, quand tu regardes le I Ching, tu sais, cet ancien livre chinois, le I Ching, on retrouve 64 hexagrammes. Tu vas dans Gene Keys, ce livre, tu sais, Gene Key, qui est la lecture de notre ADN. 64 hexagrammes, 64 codons dans l'ADN. C'est une corrélation directe. On a 6 acides aminés par codon d'ADN. On retrouve 6 lignes dans la structure de l'hexagramme. La ligne 1, c'est la fondation de l'hexagramme. C'est celle qui va donner le ton pour le reste de l'édifice. D'accord? En 1950, donc entre 50 et 60, on est rentré dans une fréquence arrière-plan sur la planète de la ligne 1. Si tu prends le livre et tu lis ce que la ligne 1, la description de la ligne 1, c'est fondation, mais c'est investigation, introspection. La ligne 1, elle est profondément insécure. Insécurité. La ligne 1, elle veut être le boss. Elle est profondément dans une compétition. Elle a peur. L'insécurité de la ligne 1, le manque, le scarcity, etc., etc. Depuis 1950, on n'a jamais autant créé plus d'avocats, de compagnies d'assurance, de plans de PEL, de plans d'épargne. On nous a jamais autant vendu le fait qu'il faut qu'on soit sécure. On n'a jamais eu autant de construction pour se protéger, pour s'isoler les uns les autres, pour être en sécurité, pour toutes ces conneries de diplômes, etc., etc. Ça a été possible par la ligne 1. Et c'est un délire, parce que cette ligne 1, elle s'en va en 2027. 2027, c'est le chiffre d'une incarnation et c'est le chiffre d'une fréquence dans la ligne 1. On part dans la ligne 6, on est tous les deux des 6-2, ça va être notre temps. On rentre dans cette fréquence. Donc, pour répondre à ta question, en fait, l'humanité, la seule raison pour laquelle elle s'inquiète, c'est qu'elle laisse le programme les contrôler, en fait. Et le programme, il nous a emmenés dans tout ça. Et quand tu regardes la grande différence entre quelqu'un qui vit son design aujourd'hui, qui a compris sa stratégie et son autorité, qui a compris son type, qui vit l'être spirituel qu'on est,
qu'on n'est pas des humains, on est des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Et encore une fois, il y a une grande différence entre le comprendre et le vivre. Tu sais, c'est Morpheus qui dit à Néo, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Ouais, C'est exactement pareil. Être passif et réceptif, c'est-à-dire que tu sais, je suis millionnaire, je suis multimillionnaire. L'argent, il n'est pas sur mon compte. L'argent, il est dans ma fréquence vibratoire. La fréquence que je dégage, c'est que je sais. C'est le livre Demandez et vous recevrez. Je sais que si j'ai besoin, je reçois. C'est la différence entre faire, avoir et être. L'être à 9 centres, il est. Point barre. Il est. L'être à 7 centres, il est bloqué dans son petit mental égo, sa petite personnalité là, et il essaye encore en train de comprendre comment faire. Et il essaye, tu vois, et il passe à l'action en permanence. Et il n'a pas confiance que tout va être amené à lui. Il n'a pas confiance. Donc, en fait, il n'a pas la foi. Et il est profondément insécure. D'où la raison pour laquelle tout le monde court après je ne sais quoi. Et tout le donc monde ça veut dire, essaie. Vas-y. ça veut dire en fait que ça rejoint un petit peu la spirale dynamique, ce que tu dis là. Et il explique un petit peu comme toi, avec d'autres mots, qu'à un moment donné, quand on était dans cet être à 7 centres, comme tu dis, être millionnaire, ça voulait dire avoir 1 million sur son compte en banque. Maintenant, pour quelqu'un qui est passif-réceptif et qui vit ce qu'il est, il est conscient qu'il n'a pas besoin d'avoir ce million sur son compte en banque, mais il est conscient que demain, quand il va se réveiller, il aura suffisamment de quoi vivre sa vie pleinement. C'est ça ou je comprends mal? C'est exactement ça. C'est le pouvoir de l'instant présent. Ici et maintenant, tu as assez d'argent sur ton compte. Tu as mangé dans ton frigo. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Tu as des amis à qui parler. Tu as des gens qui t'aiment. Tu as tout, en fait, ce dont tu as besoin ici et maintenant pour être fonctionnel, entre guillemets, mais Ouais. pour servir l'humanité. Et seul le mental va t'emmener dans ce futur ou ce passé et il va essayer de te dire oui, mais il nous faudrait cette voiture, oui, mais il nous faudrait ça, oui, mais il faudrait que je fasse ça, oui, mais si, mais ça, mais seul le mental initie. Pourquoi? Parce qu'on est des générateurs. 70% de la population est générateur. La stratégie du générateur, c'est d'attendre pour répondre. Ce que recherche le plus un générateur, c'est la satisfaction. Et la seule raison pour laquelle on initie en permanence, c'est parce qu'on cherche à être satisfait. Mais le mental n'a aucune idée de qu'est-ce qui va nous apporter une satisfaction. Aucune idée. Le mental, tu vas te lever un matin, le mental, il va dire, allez, j'ai une idée. On va divorcer, on va vendre la maison et on va partir à Las Vegas et on va mettre tout notre argent sur le chiffre 15 rouge. Et le mental, et ça va jamais s'arrêter. Cette voix, elle va pas se taire pendant 2 jours, 3 jours, et tu vas être misérable, tu vas être frustré. La frustration, c'est une part intégrante de la vie d'un générateur. Donc tu es là, tu dis voilà, et au bout de 3-4 jours, tu dis putain, allez, je vais peut-être faire ça. Ouais, si je vais faire ça. Et puis tu divorces, tu vends ta maison, tu pars à Las Vegas, tu mets tout sur le 15 rouge. La roue, elle tourne. 47 noir. Merde. Et là, et c'est pas comme si ton mental, il va s'excuser. Ton mental, il va dire, oh, damn it. Ok, allez, on va essayer de faire ça maintenant. On va essayer d'aller là-bas. Tiens, et si on faisait ça? Et si on faisait ça? Ça s'arrête jamais. Et elle est là la différence entre l'être passif-réceptif et l'être qui est encore bloqué. Parce que tu le veux ou non, depuis 1781, on est tous des êtres à 9 centres. On est en transition. Et on sera complet en 2027. Donc on est tous dans cette transition, on est tous vulnérables en ce moment. Voilà pourquoi on a cette crise d'identité sur la Terre en ce moment. C'est une vraie crise d'identité. Où, depuis toutes ces années, on est allé écouter Swamzi Swaramagami là, en Inde, hein, qui d'ailleurs est un Américain qui s'appelle David Taylor, qui s'est transformé en Swamzi je sais pas quoi. Et on va tous écouter le gourou nous dire la vérité intérieure. Mais la vérité intérieure, elle est là. Elle est là. Et c'est ce que l'Human Design nous apporte. Être capable d'être notre propre autorité. Être capable d'être avec soi-même sans avoir peur de soi-même.
être capable d'être avec soi, de faire confiance en soi, de prendre des décisions basées sur soi, pas sur ce que les autres vont nous dire, pas sur ce que la société nous dit, mais vraiment soi. Et c'est là où on est en train d'aller. On est en train de revenir à des principes qui sont beaucoup plus élevés que j'ai besoin d'avoir 4 Ferrari, une grosse baraque et 10 belles blondes et de l'argent, comme ça je suis important. Ça, c'est l'illusion du mental. Ça nourrira jamais, jamais l'âme de quelqu'un. Jamais. Et la seule chose que ça emmène, c'est de l'anxiété, du stress, de la dépression. Dépression qui est depression en anglais, deep pressure, profonde pression, une pression énorme sur l'âme. L'âme, elle en peut plus, elle est là, mais mon coco, arrête quoi. Et regarde, on n'a jamais eu autant de maladies. Le mal a dit, la maladie. On n'a jamais eu autant de maladies, de cancers, de tous ces trucs-là, depuis les 50-60 dernières années, en l'espace de 2000 ans, quoi. Maintenant, j'entends venir tout de suite les gens qui vont me dire oui, c'était pas comme ça avant, on a évolué, la médecine, blablabla, la science et tout. J'ai envie de te dire, je crois fermement qu'on est l'espèce la plus conne qui puisse exister sur la planète. Mais vraiment, on est vraiment ignorant, immature. L'humanité me dégoûte quelque part. Les gens sont profondément cons et c'est une arrogance de croire qu'on est évolué. On n'a rien d'évolué, mais rien. Quand tu regardes l'humanité, mais moi je rigole quand j'imagine une race extraterrestre dans l'espace qui regarde et observe la Terre, mais ils doivent se dire, mais ils sont fous ceux-là. Ils se font la guerre entre eux, ils sont tous malades, ils s'entretuent, ils ont des gouvernements, ils se contrôlent, mais ils sont fous. mais c'est pas parce qu'on a une technologie que ça veut dire qu'on est avancé. Et c'est Qui-Gon Jinn dans Star Wars La Menace Fantôme quand il rencontre Jar Jar Binks et qui lui dit mais t'es pas intelligent toi. Et Jar Jar Binks il lui dit je sais parler. Il dit mais c'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Et la bêtise de l'humain elle est là. Le mental il dit je sais parler, je sais articuler, je sais blablabla, je sais créer une bombe atomique. Et alors, c'est parce que tu as créé une bombe atomique que tu es intelligent? Tu vois la nuance en fait, et je pense que ça, c'est la vérité sur notre monde actuel. C'est qu'on est en train de s'éveiller à quelque chose de beaucoup plus profond et on est en train de reconnaître, en fait, de voir qu'il y a un problème. Et le coronavirus, c'est simplement quelque chose pour cacher. Appelle-moi la théorie du complot, appelle-moi un complotiste comme tu veux, mais je pense vraiment qu'il y a des élites qui contrôlent ce monde. Ils ont un agenda bien spécifique et ils sont en train d'emmener tout le monde dans cet agenda. Bill Gates qui a investi plusieurs milliards pour mettre des satellites en place tout autour de la planète pour mettre en place la 5G. La 5G, c'est une fréquence vibratoire qui va activer le virus dans ton corps. Le virus, il est créé par l'homme. Il est créé en 2003. Il a été testé, etc., etc. Et ensuite, il est relâché et il est activé quand tu rentres au contact de cette fréquence vibratoire qui est la 5G, qui est une technologie militaire. Voilà. Ok, donc parce que je regarde pas mal de vidéos où on entend vraiment de tout et on sait vraiment plus sur quel pied danser, donc je pense que c'est important de se recentrer. Et quand tu te recentres, moi je ne sens pas vraiment de nécessité de s'inquiéter quelque part. C'est peut-être très naïf de ma part, hein, mais j'ai envie de faire confiance à mon système immunitaire et de tout mettre en action de manière quelque part enfantine, donc de m'amuser, de danser, de chanter. J'ai même fait un jeûne où je n'ai pas mangé pendant 6 jours. Après, ça peut être une croyance à moi, mais il se trouve que je me sentais vraiment plein d'énergie. Et qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil en tant que chaman parce que d'une fois qu'on est dans cette matrice-là, la 5G, elle est là, elle existe, il y a des antennes partout. On fait quoi avec ça? Well, accordé aux anciennes prophéties, qui ont d'ailleurs été extrêmement ignorées depuis ces 50-60 dernières années,
et un livre qui est juste extraordinaire, qui est pour moi une révélation. C'est une prophétie qui vient de la source. Hein. D'ailleurs, le titre porte le nom, prophétie, la prophétie des Andes. Ce livre qui est juste extraordinaire, qui a été écrit dans les années 80, qui parle de l'évolution de l'humanité pour le nouveau millénaire. Et la 9e révélation dit clairement, on rentre dans un nouveau monde. On va arriver dans un nouveau monde où tout va être redéfini. Tout va être redéfini. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde qui va regarder cette vidéo, même la personne la plus terre à terre, elle peut être d'accord avec le fait que on est de l'énergie. C'est de l'énergie. Si on est de l'énergie, l'émotion est la clé. Émotion, c'est energy in motion. Emotion en anglais. Energy in motion. Donc, c'est de l'énergie en mouvement. D'accord? Tout a une fréquence vibratoire, prouvée par Nikola Tesla et Albert Einstein. Donc, c'est que ces personnes-là n'étaient quand même pas des idiots, quoi. Hein, d'accord? Ils ont prouvé qu'il y a des fréquences vibratoires. Ils ont prouvé que le corps vibre à une fréquence, que tout vibre à une fréquence. D'accord? La peur, elle vibre à une fréquence et elle attire certaines choses. L'anxiété vibre à une fréquence et va attirer certaines choses. La colère, la frustration, la jalousie, voilà, toutes ces émotions, en fait, ont été étudiées et graduées sur une échelle des émotions. Si tu vibres dans ces fréquences-là, tu vas t'attirer des maladies parce que dans ton corps émotionnel, tu vas vibrer ça et tu vas l'attirer. On est le corps physique, mais c'est la finalité, entre guillemets. À la base, on est un corps astral, un corps causal, un corps éthérique, tu vois, un corps émotionnel, etc. La finalité, c'est juste le corps physique, mais ça, c'est ce qu'on voit avec la perception de nos 5 sens. Si tu vas beaucoup plus loin, on se rend compte qu'on est quelque chose de beaucoup plus grand, tu vois, ou peut-être rien au final. Ou peut-être rien, peut-être qu'on est que de lumière, tu vois. Mais voilà. Donc quand tu comprends ça, et encore une fois, c'est pas juste le comprendre, mais c'est vraiment, tu vois, le vivre. Ça rentre, tu le vis, tu le vibres. Et ben de là, tu sais que tu n'as plus rien à t'inquiéter parce que tout ce que tu vas attirer, c'est parce que tu le vibres. C'est parce que tu le vibres. Donc, le conseil que je vais donner aux gens, revenez dans l'innocence. Revenez à l'innocence, lâchez prise sur votre mental, lâchez prise sur qui vous croyez être. Et ça, c'est la souffrance de l'humanité. Les gens qui veulent mettre une image de qui ils pensent qu'ils sont dans le monde, ou alors qui ils devraient être pour que les autres les aiment, parce que les autres pensent ou les voient de cette manière, donc ils ont plutôt intérêt à satisfaire les attentes des autres. Donc tiens, je vais jouer ce rôle-là parce que ils pensent que je peux le faire. Alors j'ai plutôt intérêt à prouver que je peux le faire. Alors il faut que je prouve que je peux le faire. Tu vois toute cette gymnastique en fait fucked up de l'ego, du mental, qui rend les gens misérables, quoi. Donc ils essayent difficilement, ils essayent tellement hard, on dit, they try so hard to be something, tu vois, d'être quelque chose. Et c'est là où il y a toute cette colère qui arrive. Et c'est là où on revient à ce qu'on vit en ce moment, la crise de l'identité. Pourquoi? Dans le Human Design, on va parler du soi et du non-soi. Et les gens sont non-soi. Ils vivent ce qui n'est pas eux. Et le conditionnement a pris leur soi, l'a remplacé avec le non-soi et les a simplement séparés en fait de leur essence. Et le conditionnement n'est pas mauvais en soi. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il te sépare de toi qui tu es et il te fait vivre qui tu n'es pas. Et c'est pour ça que l'amour de soi disparaît. Donc on rentre dans le dégoût envers soi-même, le manque de confiance en soi, on ne s'aime pas, on espère être quelqu'un d'autre, on veut être quelqu'un d'autre, on veut être quelque chose d'autre, on veut ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas d'amour de soi en fait, il n'y a pas d'individualité. On est dans un monde qui est homogène, où tout le monde essaye de ressembler à tout le monde. Voilà. Et du coup, il y a plus d'individualité. Et l'individualité, elle est blâmée. Quand tu as quelqu'un qui sort un peu du lot et qui vit sa vie, oh mais t'es tellement égoïste, oh mais tu penses qu'à toi, mais voilà, oh, tu vois, et on te blâme, on vraiment te blâme pour être individuel. Mais on est ici pour être individuel. On est ici pour exprimer la perfection à l'état pur de la source, d'une manière unique. Il n'y en a pas deux comme moi. Et heureusement, il n'y en a pas deux comme toi.
Il n'y en a pas Heureusement. deux. Et j'ai pas envie d'être toi. Heureusement, j'ai envie d'être moi. Et c'est ce que tout le monde ici, et c'est pour ça que on en est à, oh, tu sais, cette fameuse tendance, je parle ma vérité, je parle ma vérité. Et les gens aujourd'hui, ils parlent leur vérité plus sur un ton en mode rebelle, avec énormément de blessures. Ils parlent pas leur vérité, ça vient du cœur et ils sont simplement contents, ils parlent leur vérité et puis ils sont à l'aise avec. Non, ils sont pas à l'aise. Quand ils vont commencer à parler leur vérité, il y a un ton de challenge, il y a une blessure derrière. Parce qu'on les a tellement réprimés à parler leur vérité qu'aujourd'hui ils ont peur. Tu vois, voilà. Je pense que ça a du sens tout ça. Hein. Il n'y a même pas besoin d'être spirituel pour voir cette gymnastique. Hein. Ça reste assez logique quand même. Hein. Euh, C'est clair. Mais j'aimerais revenir sur un truc, Ben. Tu parles des ouais, émotions et ouais. ça me parle énormément et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement et même à la télé, les médias. Donc, on peut aimer les médias ou ne pas les aimer, les croire ou ne pas les croire. Là n'est pas le sujet. Mhm, Mais on est obligé de constater, même quand tu as ce petit peu de conscience que on est tous unis. Donc, quand mhm. on regarde la télé, moi, je me dis, mon mental me dit, j'ai pas peur, mais je ressens, si tu veux, je ressens la peur ambiante, l'angoisse ambiante. Ouais, Je les perçois, je les ressens. Et là, quand tu dis la peur sur l'échelle, elle fait plus de mal que de bien. Et les gens qui ont peur tombent malades. Et là, j'ai été voir un séminaire d'une amie qui s'appelle Nasrine. Et elle a une autre option, elle a une autre vision par rapport à la peur. Elle dit c'est pas la peur en soi qui fait du mal à l'humain, c'est la répression de la peur. C'est-à-dire que ouais, on a le droit d'avoir peur. La peur est une émotion comme la joie, comme la tristesse, comme la colère, ni mieux ni moins. Et c'est plus le fait de la réprimer, ouais, de sentir ouais, la peur, de dire non, non, moi j'ai pas peur, qui va être, si j'ai bien compris son message, c'est ça, ouais. c'est la C'est répression de la exactement peur qui ça. est le gouffre de l'humanité aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que Ouais, tu en penses, ouais, toi? ouais. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Donc ça, c'est un autre niveau, tu vois. Souvent, j'aborde d'abord en premier, voilà, je parle de la peur, et ensuite, une fois que la personne elle a compris, je passe hop à l'autre niveau, et du coup, je vais l'emmener à regarder, ok, et si en fait c'était pas la peur le problème, et si le problème c'était de ne pas accepter que tu as peur, tu vois, et c'est comme euh, d'où vient la violence. J'adore Alan Watts, tu sais, qui était un philosophe britannique dans les années 50 qui, au commencement du mouvement hippie, Alan Watts qui quitte l'Angleterre, qui part à San Francisco dans les années 50, qui démarre le mouvement hippie. Donc hippie aujourd'hui, bon voilà, on a une certaine image, mais à l'époque, c'était vraiment ce mouvement de réflexion, de méditation. Alan Watts a apporté énormément en fait au monde de la spiritualité, à se poser des questions, tu vois, avec Bruce Lee à cette époque aussi. Euh, et Alan Watts, il a un de ses audios qui dit mais la colère, c'est pas le problème. Le problème, c'est de refouler et de ne pas accepter la colère. Et c'est comme ça que ça se transforme en violence. Aujourd'hui, on ne vit pas sur la planète Terre T-E-2-R-E, mais on vit sur la planète Terre T-A-I-R-E. Tais-toi. Et C'est joli, ça. depuis tout petit, on Ah nous ouais. a dit tais-toi. T'es en colère, papa, maman, tais-toi, mais il va pas bien cet enfant, mais il est fou, mais oh là là, mais faut l'enfermer. Dès que tu as une émotion qui arrive, on nous a réprimés depuis tout petit parce que papa et maman ne se sentent pas à l'aise avec le fait de voir l'enfant qui pète un plomb, qui simplement laisse passer une émotion au travers de lui. Donc du coup, tais-toi, tais-toi. Tu es dans un lieu public, l'enfant, il a 3 ans, il pleure. Pour X ou Y raison, qu'est-ce que font les parents? Chut, mais tais-toi. Oh, mais chut, 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 chut. Et si tu continues de pleurer, parce que les parents sont mal à l'aise, parce que ça dérange les gens autour, et ben du coup, ils frappent l'enfant. Mm. Tais-toi, si tu continues de pleurer, je t'en mets une. Allô, quoi. Tu vois le délire? Donc en Non, mais fait, c'est la base. aberrant. Ah non, mais c'est aberrant. La base, elle vient là. Et moi, ce qui me fait halluciner, mais ça me fait halluciner, et en fait, ça me rend ouf, hein, vraiment, hein, c'est de voir la connerie profonde de l'humain et la connerie du développement personnel d'aujourd'hui. Où ils sont tous là en mode, oui, il faut être beau, il faut être ci, il faut machin. Tu sais, ils prétendent de savoir. Et tout le monde va être chaman aujourd'hui, entre parenthèses.
Mais ce que personne ne se rend compte, c'est que la voix du chaman, je vous garantis, si vous savez ce que c'est, vous n'avez pas envie. Vous la voulez pas. Vous la voulez vraiment pas. Vraiment. Hein. Euh, le plus dur, c'est d'être présent sans rien dire à côté de quelqu'un qui est en train de purger son émotion. J'explique. Tu as quelqu'un qui ressent une émotion, qui va commencer à avoir une tristesse. Parce qu'il a peur, il veut pas voir la tristesse. Du coup, il shift quasiment instantanément dans la colère. Et entre parenthèses, la colère, c'est simplement pour camoufler une profonde tristesse. Tous les gens qui sont en colère, derrière, vous pouvez être sûr, il y a une tristesse qui est cachée, mais c'est l'émotion la plus simple et la plus virile pour montrer pour camoufler la tristesse. Parce que l'homme a peur. L'homme a peur de ressentir ses émotions à un point qu'il peut pleurer. Il a peur de ça. Il a été tellement blâmé pour ça qu'il a peur. Du coup, c'est beaucoup plus simple d'être violent et en colère que de s'asseoir et de pleurer et de dire je suis triste, ma femme m'a quitté, je suis triste, je me sens pas vu, je me sens pas reconnu, j'ai peur qu'on m'aime pas, je suis triste, je me sens rejeté. Non, alors c'est plus simple d'être un caïd là et de faire le kéké et d'aller emmerder tout le monde. Tu vois? Et ça demande énormément de sang-froid, mais surtout d'être extrêmement enraciné, aligné avec soi-même, de tenir l'espace, comme on dit en anglais, hold the space, pour quelqu'un qui est en face de nous et qui est en train de processer ses émotions. Et combien de personnes j'ai vues pendant mes retraites, mes stages, mes séminaires, qui pètent un câble parce que l'émotion est en train de sortir. Et je leur donne une batte et ils cassent tout. Ils cassent tout. Et je suis là juste assis et je regarde. Et c'est avec compassion que je comprends que cette personne elle est en train d'évacuer sa colère. Et je suis pas en train de la traiter de folle. Je suis pas en train de lui dire mais t'es fou, faut que tu ailles te faire interner. Je suis pas en train de lui dire mais il y a un problème avec toi. Non, cette personne elle a été tellement réprimée que là on lui offre une possibilité pour elle de enfin soulager et sortir ce qu'elle garde à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a le cancer. C'est pour ça qu'il y a les maladies. Les gens, ils gardent tout à l'intérieur. Ils ravalent, ils ravalent, ils ravalent leurs émotions. Ils ravalent l'amertume, ils ravalent leur frustration, ils ravalent leur peu importe ce que c'est, ils y ravalent, ils y ravalent. Pourquoi? Parce que le monde leur dit tais-toi. Tais-toi, c'est pas joli, c'est pas propre. Tu peux pas te comporter comme ça. Il faut que tu te comportes correctement. Mais t'es un chef d'entreprise, tu peux pas te comporter comme ça. Mais t'es un papa, mais t'es ci, mais t'es... Et on en revient à l'image. L'image que désespérément l'humanité essaye de mettre dans le monde parce que voilà, combien de fois on m'a blâmé, on m'a dit ah bon mais Ben tu me déçois, moi qui pensais que t'étais comme ça, comme ça. Et je dis mais mon coco, c'est tes expectations, c'est pas c'est toi qui t'es Oh fait un merde, t'as vu? film et c'est toi qui t'es fait un film et qui a cru que j'étais comme ça, c'est pas Bah moi. ouais, C'est toi qui bah as mis ouais. des attentes de comment je dois réagir, mais au final, tu peux être déçu, j'en ai rien à foutre, mon garçon. Moi, je vais te dire la vérité, j'en ai rien à foutre des gens, mais rien à foutre. C'est moi. Et ça, on en revient, les 4 accords Toltec. Ne rien prendre personnellement. Personne s'est levé ce matin et s'est dit, tiens, je vais faire chier Thierry. Tiens, je vais m'attendre à ce que Thierry soit comme ci, comme ça. Ou, tu vois, ne rien prendre personnellement, en fait. Et la blessure, elle vient de là. Les gens qui viennent me voir, ah, mais Ben, je pensais pas que tu étais comme ça. Je pense, ah, mais mon coco, tu as eu des attentes envers moi et j'ai pas, comment on dit en français, j'ai pas subvenir à tes attentes et du coup, bah, t'es pissed off. Bah ouais, mais et ça emmène à quoi? On aime bien son enfant s'il rentre dans le moule. Donc c'est pas de l'amour inconditionnel. Ici, en tant qu'être humain, on aime avec des conditions. Oh, j'aime bien Ben tant qu'il répond à mes messages et tant qu'il est souriant et beautiful all the time. Voilà. Mais si un jour Ben il vient m'écrire et qu'il me répond un peu froidement, et ben là je vais plus l'aimer. Bah ouais, mais il y en a combien qui viennent qui me parlent, je leur dis mais non, en fait je m'en fous, j'ai pas de temps, je suis désolé, là j'ai pas de temps. Et ils prennent ça Ouais. personnellement. Je dis ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça veut pas dire que je t'aime pas, c'est juste que je sais me mettre moi en premier. Et ça, c'est un choc, en fait, pour les gens. Et la vérité, elle est là.
La vérité, elle est qu'on est en train d'aller vers 2027 et voilà ce qui est en train de se passer. Et voilà le confinement. Le confinement qui dit à l'humanité, et il est grand temps d'arrêter de regarder à l'extérieur et de enfin regarder à l'intérieur. Et ça, c'est l'un des premiers messages qui m'est venu dans le monde de l'esprit. S'il y a un problème, il vient pas du monde que tu regardes, mais il vient de toi. Recentre-toi sur toi et fais le travail sur toi. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. La voie du guerrier pacifique, la voie du Jedi, du chevalier Jedi. S'il y a un problème, il vient pas du monde que tu regardes, il vient de toi. Recentre-toi sur toi. C'est tellement simple de dire il est comme ça, elle est comme ça, il m'a fait ça, tu es ci, tu es ça. Non, 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 non. Tu veux être un badass, tu veux être un guerrier spirituel, enlève le tu, le il, le elle, le vous, le ils sont, le non, et tu mets je à la place. Je suis comme ça. Ah, ça fait chier. Ouais, mais tu te rends compte, oh, cette garce, elle m'a trompé, c'est qu'une pauvre pute, blablabla. Ok, ok, ok. Enlève le elle, mais je. Je suis un garce, je suis un con, mais moi je l'ai pas trompé. Ah, elle t'a simplement renvoyé la manière dont tu te traites. Tu te trompes envers toi-même, tu te mens à toi-même. Voilà ce qu'elle t'a montré dans le monde extérieur. Est-ce que tu te mens à toi-même? C'est difficile à voir. Chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, sois sûr que t'es pas en train de dire non à toi. Et ça, c'est profond, hein. Mais la vérité, elle est là. Voilà ce que le monde est en train de nous montrer. Et les Français, là, qui se plaignent, le gouvernement ci, le gouvernement ça, mais le gouvernement, c'est simplement une réflexion, un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de chaque Français. C'est d'un point de vue collectif, une conscience collective. Et ça me fait rire quand tout le monde dit oui, on est tous un, mais quand tu leur montres des principes de ok, si on est tous un, ben voilà. Et là, ils aiment plus. Là, ils veulent plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc 2027, c'est là où on va. Fin de la fréquence de la ligne 1. Donc toute cette pauvreté, c'est poor consciousness, tu vois, la pauvreté de notre esprit en fait. Donc au travers de l'insécurité, il faut économiser, il faut avoir un bon diplôme, ou les retraites, putain, mais le délire quoi. Mais le délire. L'être humain, c'est le seul qui pense à dans 40 ans, à sa retraite. Mais il vit pas aujourd'hui. Il pense à... Mais c'est un délire, tu vois. Non, mais c'est complètement dingue. Et toi, tu es dans le chamanisme, dans les énergies. Moi, je suis dans le sport et tout ce que tu me partages là avec nous ce soir, ça me parle énormément. Mais si on revient dans le corps et dans l'observation de la nature, l'être humain, quand il est malade, s'il observait un peu les animaux et puis qu'il adoptait les mêmes comportements que les animaux, il se rendrait compte qu'il y a énormément de choses à l'intérieur de nous qui ont des pouvoirs de guérison extraordinaires. Le jeûne, le sommeil, l'hydratation, Le euh, soleil le soleil, le fait et la de libérer nature. ses émotions, la nature, exactement. Ouais. C'est des trucs qui sont. Mais c'est beaucoup plus simple en fait de prendre un truc extérieur pour, euh, pour nous soigner Et ça, c'est le de mental. Et l'intérieur. c'est là où en fait, et c'est pour ça, j'invite vraiment toutes les personnes qui regardent ce live, hein, je vous invite vraiment à devenir, et c'est le travail qu'on avait fait ensemble, tu te souviens, au travers du Human Design, être ce passager en fait, ce passager dans le corps physique et devenir observer. Mais c'est qui Ben? C'est qui? Tiens, là, je me sens comme ça, mais, mais c'est qui? Pourquoi je me sens comme ça? Tu vois? Et en fait, tu te rends compte que c'est ton mental. Il y a le soi et le non-soi. Il y a le mental et l'esprit. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, qui t'écoute? Qui t'écoute? Ou qui tu sers? Est-ce que tu écoutes ton mental ou est-ce que tu écoutes ton intuition, ton être? Est-ce que tu sers ton petit ego et du coup, tu vas t'épuiser? Ou est-ce que tu te mets au service de quelque chose de beaucoup plus grand? Tu t'abandonnes dans la vie. Et c'est ce que toutes les philosophies nous enseignent. Et c'est aujourd'hui ce que certaines personnes, comme voilà, Neil Donald, machin, tu vois, avec son bouquin, La conversation avec Dieu, ou Abraham X, Demandez, vous recevrez. Mm. Tu vois, pour être un petit peu plus pragmatique, tu vois, voilà, pour pas trop être vous, sorcier, mais c'est ça.
Si tu laisses l'univers s'occuper de toi, et pareil, ça me fait rire, tous ces coachs qui sont, je vais en 5 étapes te montrer ta mission de vie. Moi, j'y crois pas, c'est une connerie, ça. Il n'y a pas de mission de vie. Il n'y a pas, tu es déjà là. Pourquoi tu veux une Ouais. raison d'être là? Tu es là. Est-ce que la fleur qui pousse dans ton jardin, elle a une raison d'être là? C'est pas bon pour le business, ça. Ah ouais, bah ouais, mais ouais. mais c'est fini. Tu vas aujourd'hui, regarde, c'est marrant parce que on vit dans un moment, surtout dans les 5 dernières années, où on n'a jamais eu autant de coachs. C'est un truc de dingue. Tout le monde est coach Ouais. aujourd'hui. Tout le monde veut t'enseigner Mhm. quelque chose. C'est ouf. Pourquoi? Parce qu'on est en train de s'éveiller à notre propre autorité. 2027, c'est là, c'est demain, c'est pas dans 50 ans, c'est demain. Et c'est pas, ça va être graduel, ça va être un choc. L'humanité est pas préparée pour ça. Ça va vraiment être un choc. Et ça fait un moment que je le dis. Hein. Ça va être un choc. L'humain va se réveiller du jour au lendemain et il va pas comprendre ce qui va se passer. Il y aura plus les institutions. L'humanité ne va plus avoir quelqu'un vers qui se tourner et prendre conseil et écouter. Et c'est fini. Ça va être désolé, j'ai pas le temps, je m'occupe de moi. Notre propre autorité. Voilà pourquoi on a de plus en plus de gens qui deviennent coachs parce qu'ils pensent avoir la clé, mais c'est la clé pour eux. Ils sont en train de s'éveiller à leur propre autorité. Et la Ouais, c'est sûr. différence que nous, on va apporter en tant que 6-2 ici, c'est que le 6-2, c'est le rôle modèle. Et on a cette capacité de montrer à l'humanité comment vivre en tant que nous qui on est. Vivre authentiquement, intégrité avec nous-mêmes. Ce que je dis aux gens, je suis pas en train de leur dire fais ci, fais ça. Je suis en train de leur dire sois toi-même. Point. C'est ça le message d'un 6-2. Vis-toi qui tu es. Tu veux être bouché, sois bouché. Tu veux partir, quitter tout et faire un tour du monde, bah pars, fais un tour du monde. Vis-toi en fait. C'est vrai que Et t'as... Vas-y. quand on te, enfin, pour moi, quand on me pose la question, tu sais, dans ces coachs-là, on te dit, il faut croire en ton rêve, il faut croire en tes rêves, en ta mission de vie. Mais moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire quel est mon rêve. J'en ai aucune idée. Et souvent, j'étais Passif perdu, tu et sais. réceptif. Ouais, j'étais perdu, tu vois, Ouais, dans ces espèces de schémas où tu dois avoir une mission de vie, tu dois trouver ton incarnation ou la mission de ton âme. Tu vois, ouais, ça m'a toujours perturbé. Ton âme est venue sur Terre pour faire une mission. Ouais, mais j'en ai aucune idée de ce que c'est ma mission. Tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de rien faire, puis de me balader au bord du lac. Puis là, tu as le mental qui commence à tourner. Ah, mais là, tu n'es pas en train d'accomplir quelque chose. Mais ouais, ouais. finalement, comme tu dis, il n'y a rien à accomplir quelque Il n'y a rien. part. Il n'y a rien. Là, en fait, si les gens ils veulent vraiment, ouais, mais j'ai besoin de savoir, ok, voilà ce que je vous donne. La seule chose à accomplir, votre seul objectif ici, ou mission de vie, c'est de vous abandonner dans la source, dans l'univers, et de laisser l'univers travailler au travers de vous. Et à partir de ce moment où vous devenez passif et réceptif, eh ben c'est là où vous découvrez comme par miracle les synchronicités qui vont se mettre en place devant vous et vous allez suivre comme un jeu. La vie, c'est GTA Vice City. C'est encore mieux que jouer à GTA. T'as un jeu vidéo en temps réel. Au plus je me détends et je me sens bien, je vibre quelque chose, je me sens bien. Au plus l'univers, il va m'envoyer tous les jours, parce qu'on est passif et réceptif, tous les jours, il va m'envoyer un petit message. Ah, je le reçois, je l'entends, hop, et j'y vais, je le fais. Et ben au plus, en fait, j'ai la possibilité de découvrir ma mission de vie. De découvrir, en fait, ce qui est en train de se dérouler devant moi. De découvrir, oh, c'est génial, tiens, je rencontre cette personne, tiens, j'ai ça qui arrive dans ma vie, waouh, passif et réceptif. Maintenant, si tu te mets en tête, avant 30 ans, il faut que j'ai réussi ça, il faut que j'ai fait ça, mais bon courage, mon coco. Parce que l'univers, la vie, elle a prévu autre chose pour toi. Ben, je te garantis que la seule chose que tu vas rencontrer, c'est de la résistance, de la frustration, et il n'y a rien qui va marcher. Et tu vas te rendre malade à l'idée de réussir ça. Et c'est pour ça que les gens ont des accidents ou une maladie. C'est simplement pour les choquer, leur dire, eh oh,
t'as fini là de faire tes conneries? Tu vas me laisser la conduire un petit peu? On est passager, témoin conscient de l'existence qui est notre vie. On n'est pas le conducteur, on n'est pas au contrôle. Et ça fait peur, parce que ça remet en cause la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, la manière dont elle est expliquée, c'est une énorme connerie. Mais c'est une énorme connerie, hein. Et c'est le meilleur moyen pour garder les gens justement dans la pauvreté, dans la souffrance, quoi, dans l'illusion, quoi. Ok, et si tu as, un dernier petit truc à donner aux gens qui nous regardent ou qui vont regarder cette vidéo pour effectuer le passage dans ce nouveau monde dont tu as parlé aujourd'hui Mhm. en toute légèreté. La même chose que je répète depuis 8 ans. Exactement la même chose. Vous commencez avec 1, la prophétie des Andes. 2, vous lisez le guerrier pacifique. 3, vous lisez la voix du magicien. 4, vous lisez le pouvoir du moment présent. En parallèle de ces livres. Et ça va être des livres que vous allez relire et relire et relire, hein. Je les lis, les 4 là, je les lis une fois par an. Tous les ans, je les relis. Parce que je suis pas la même personne, parce que j'ai changé et je perçois pas l'information de la même manière que la fois dernière dont j'ai lu le livre. Donc tout le temps, je relis. Master de Basic. La deuxième chose que j'invite, étudiez le Human Design. Étudiez votre Human Design. Trouvez un professionnel qui a été certifié, qui connaît, qui vit son design. Faites une lecture avec cette personne. Étudiez à fond les 4 basiques qui vont être votre type. 70% de la population est générateur. Vous pouvez trouver votre carte gratuitement sur Google, Human Design Chart, hop, entrée, vous avez jovianarchive.com où vous pouvez avoir votre carte pour gratuit. Voilà, donc vous aurez quelques petites informations, mais il faut quelqu'un pour la lire. Mais les générateurs, on est 70%, générateurs ou manifesteurs générateurs, 70% de la population. Notre stratégie, elle est d'attendre pour répondre. Oubliez l'idée que vous devez initier et que vous devez courir après vos rêves. C'est une connerie. Oubliez cette idée-là. Tout va venir à vous. C'est votre stratégie, votre aura. Il a été fait d'une manière où les choses viennent à vous et vous pouvez répondre avec des sons qui viennent de votre sacral. Ça, c'est des sons et tout le monde fait ces sons. C'est 70% de la population. C'est la seule manière pour vous de déconditionner votre mental qui veut prendre des décisions pour vous en permanence. Et la raison pour laquelle vous cherchez la satisfaction. À partir du moment où vous vous levez le matin, vous voulez être satisfait de la manière dans laquelle vous engagez votre énergie. Et c'est pour ça que vous initiez tout un tas de trucs parce que vous cherchez désespérément comment être satisfait. Et le non-soi, frustration. La seule chose que vous obtenez, c'est la frustration parce que vous avez initié et vous n'avez pas attendu que ça vienne à vous et que vous pouvez répondre. Tiens, est-ce que tu veux faire ça? Ah, c'est un oui. Ah, ok. Hop, et vous êtes satisfait. Passif et réceptif. Ça vient à nous. Ça vient à nous. Je pense que c'est vraiment la voie, en fait, que je peux proposer aux gens. Et en suivant cette voie, qui est, à mon sens, j'ai pas envie de dire la seule et l'unique, parce que c'est quand même, voilà, mais qui est, à mon sens, la seule et l'unique dans votre individuel discovery. Tu vois, ça va t'emmener, en fait, dans ta découverte individuelle. Parce que tout le monde peut lire ce livre, tout le monde va comprendre d'une manière différente, mais tout le monde va comprendre quelque chose pour se découvrir individuellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tout le monde va à l'auto-école pour apprendre à conduire. Donc, on a tous la même formation, mais on conduira pas tous la même voiture, on conduira pas tous de la même manière, on a tous notre propre style individuel de conduire. Donc, quelque part, pour moi, c'est la seule voie, mais cette voie-là t'emmène à ton unique, individuel, authenticité, être, toi. Voilà. Et quand on dit en fait qu'on doit se connecter avec notre intérieur pour vraiment être dans le juste, que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, là j'ai de plus en plus de peine à comprendre pourquoi on doit aller chercher de l'information dans un livre si on a vraiment
la conviction que tout est à l'intérieur de nous. Est-ce que le livre n'est pas encore un moyen de remettre quelque chose d'autre dans notre mental? Très très bonne question. Et ma réponse, elle est que ces 4 livres que je vous ai partagés, en aucun cas et à aucun moment, le livre, il vous dit, il faut faire ça. Ces 4 livres, surtout les 3 premiers, racontent une histoire. Le guerrier pacifique, c'est une histoire. Ouais, j'adore. La prophétie Ouais. des Andes, c'est une histoire. La voix du magicien, c'est l'histoire de Merlin l'Enchanteur. C'est des histoires. À aucun moment dans le livre, c'est écrit technique numéro 1, faites ci et ça. À aucun moment. C'est une histoire. Et en lisant cette histoire, vous allez avoir des aha moments. Ah, des ah. Tu vois ce que je veux dire? Et le seul où on peut dire qui affirme quelque chose, c'est le pouvoir du moment présent, où Edgar Tolle, il affirme, voilà, il te dit, tu as un mental, mais tu n'es pas ton mental. Et il va te donner mais, des milliers d'exemples de comment le mental se comporte. Et franchement, si tu me dis non, c'est pas vrai, bon alors là, mon coco, je sais pas quoi te dire, quoi. Tu vois, là, je sais même plus quoi te dire, en fait. C'est que tu raisonnes pas avec 3 exemples, je suis d'accord, mais il te donne des milliers d'exemples. Et il t'explique aussi le corps de souffrance autour de nous. Et que ce corps de Ouais. souffrance, il veut se nourrir en permanence. Tu vois, il va se nourrir. Et ça, tu le retrouves dans la prophétie des Andes. Je crois que c'est la révélation 4 ou 5 où il est en train de parler des mécanismes de domination, les 4 mécanismes de domination, de comment on vole l'énergie les uns aux autres. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est juste, il affirme rien. C'est une histoire. Et après, c'est à Ok. toi, en fait, de faire le travail, de t'éveiller et de te rendre compte. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal. Moi, ça m'a fait mal, hein. Ça m'a coûté hein, à mon ego hein, de réaliser qu'en fait, je jouais soit le victime, soit le persécuteur. Et c'était ma manière de voler l'énergie. Soit je faisais ma petite victime pour voler de l'énergie, soit j'allais persécuter tout le monde et je faisais peur. Du coup, je volais l'énergie parce que j'étais dominant. Ça m'a coûté hein, de me rendre compte de ça, hein. Ça m'a coûté de lire le livre et de me rendre compte de mes propres conneries, hein. J'étais là, putain, je regardais le livre comme ça, je bloquais sur le livre, des fois, je jetais le livre contre le mur parce que ça m'énervait. J'étais en colère contre moi, en fait. Ouais. Tu Ok. vois? Donc, je pense que ça répond à ta question. Tu vois, c'est vraiment, ces 3 premiers livres, à aucun moment ils vont te dire fais ci, c'est comme ça. Le dernier, le pouvoir du moment présent, il te montre une mécanique. Et la 5e chose, c'est voilà, acheter le bouquin, le design humain. Voilà, maintenant, si vous raisonnez avec moi, avec ce que je vous ai partagé, bah, je vous invite à venir faire une session avec moi ou trouver quelqu'un avec qui vous raisonnez. Malheureusement, en France, il y a quasiment personne. Moi, ceux qui sont dans le Pays Basque, je peux vous recommander Manèche. C'est le chaman avec qui j'ai appris et que je suis, voilà, depuis 8 ans. Vous pouvez aller le voir directement, il est dans le Pays Basque. Maintenant, sur Paris, je connais personne et dans le reste de la France, honnêtement, il y a quasiment personne qui vraiment fait du human design d'une manière professionnelle. C'est quelque chose qui est en anglais, voilà, malheureusement. Mais voilà, c'est quelque chose que vraiment je vais vous inviter à aller regarder. Je pense que Thierry, Mais tu peux partager ton de- expérience sur le human design, hein, ce que ça t'a apporté, mais oui, bah, de toute façon, dans la description de la vidéo, je mettrai, tu me donneras tout à l'heure ton site web, ou alors les gens ouais, peuvent te contacter par Facebook, comme moi j'ai fait ouais, ouais, directement. Je mettrai aussi dans la description les bouquins dont tu parles dans cette vidéo. ouais. Et puis, avant qu'on puisse admirer la flûte que tu vas nous Ah ouais, jouer, bah, faut que si j'aille la vous avez chercher. aimé la... Ouais, bah, tu peux aller la chercher, c'est bon. De toute façon, je couperai au montage si jamais. Ok. Si vous avez aimé l'enseignement de Ben, bah, vous le trouvez sur Facebook, un Ben Life Changer. Dans la Mhm. description aussi, je mettrai les liens. Et puis, si tu as aimé ce genre de vidéos où on partage nos points de vue, tu peux t'abonner à la chaîne parce que j'adore interviewer des gens qui parlent à mon cœur. Donc, tu Mhm. peux t'abonner et puis laisse un commentaire si tu as des questions que je pourrais Ouais, transmettre à Ben. Voilà. On t'attend ouais. pour la flûte alors. Allez, ouais, j'y vais. 2 secondes. Waouh! Hop. Génial! Ah, j'hallucine. Ah, Ah, t'es en j'adore. train de sourire là. Ah, j'adore. Ouh, j'ai chaud, je suis assis à côté de la cheminée depuis tout à l'heure, j'ai chaud.
Hop. Donc, si toutes les vibrations, ce que tu vas nous jouer là, va avoir un impact sur nous. C'est ça? Ouais, ouais, ça va être une belle vibration. Ouais, ouais, c'est un enseignement qui est revenir à l'innocence. C'est ça en fait. C'est vraiment revenir à l'innocence, revenir à quelque chose de plus simple. Voilà. La flûte, c'est l'esprit de l'air, la respiration. Et comme je dis toujours aux gens, j'enseigne le breathwork, qui est une technique de respiration. Tu peux arrêter de manger pendant une semaine, c'est fine. Mais si tu arrêtes de respirer pendant 10-15 secondes, tu vas avoir quelques complications. Tu vois. Voilà. Donc, ouais. Allez. Avant que je commence, tous ensemble, ceux qui regardent, on va prendre une grande inspiration avec le nez. Grande inspiration. On expire avec la bouche. Et on se détend tranquillement. Encore une fois, grande inspiration. Et on expire. Et vous pouvez simplement fermer vos yeux et profiter et vous détendre tranquillement. Grande inspiration. C'est hallucinant, c'est incroyable le son, c'est un truc de dingue. Ça fait du bien. J'adore. Ouais, merci, c'est génial. Tu fermes les yeux, ça prend toute ta tête, ça te met dans une espèce d'état très léger, tu sais, c'est un truc de fou, quoi.